Shalom mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Nous allons poursuivre la 7e partie de notre enseignement, l'usurpation d'identité juive. Alors dans cette 7e partie qui est une suite, une continuité, nous parlons toujours de Jacob ainsi que d'Ésaü. Jacob, c'est celui-là qui est noir, Ésaü, c'est le roux. Voilà. Genèse chapitre 25 à 26. Donc les versets 25 et 26, on nous dit que le premier sorti, la naissance de Jacob, d'Ésaü ainsi que de Jacob, le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Au verset 26, on nous dit, et ensuite naquit son frère, Jacob, en le tenant par le talon. Donc, ici, il y a une description qu'on nous donne. Mais la description qu'on nous donne ici, ce n'est que la description d'Ésaü et non de Jacob. Pourquoi on décrit seulement Ésaü et non Jacob? C'est tout simplement, Ésaü était sorti avec une couleur de peau différente des couleurs de peau des gens de son époque. Ça veut dire qu'il avait un teint différent des autres. Il avait un teint différent de Jacob, ainsi que les autres hommes de son époque. Il avait une couleur de peau qui était différente des autres. Pourquoi on n'a pas décrit la couleur de peau de Jacob? C'est simple, parce que Jacob avait la même couleur de peau que les hommes de son époque, ou les hommes qui l'avaient précédé, ou encore les hommes qu'il était venu trouver sur la terre. Les hommes originels étant noirs, Jacob était sorti donc noir, mais Ésaü était sorti roux. Voilà pourquoi on a donné la description de son corps. Imaginez dans une société où tout le monde était noir, majoritairement noir, pour ne pas dire essentiellement noir, et tant que les hommes originels sont noirs, un enfant roux sort, évidemment, et inévitablement, on devait que décrire cet enfant-là, parce qu'il était sorti avec une couleur de peau différente des autres. Jacob, sa couleur de peau n'a pas été donnée, ni la description physique quelconque n'a pas été donnée, tout simplement parce que Jacob était noir comme les hommes de son époque, comme les premiers hommes. Jacob, dans son nom prophétique donné par Elohim, Elohim avait changé son nom, Elohim l'avait appelé Israël, qui est une déviation linguistique de Isolili, c'est-à-dire peuple élu. Je t'ai choisi dans le paléo-hébreu qui est le Kikongo. Voilà. Israël, Isolili. Mes très chers bien-aimés. Donc, les Israélites, les enfants de Jacob, sont des noirs. Ils n'ont jamais été blancs. Je le dis haut et fort. Les Hébreux de la Bible, descendants de Jacob, Israélites, isolés, peuple élu, ce sont des noirs. Ils n'ont jamais été blancs. Ils n'ont jamais été roux. Les roux ou les blancs, ce sont des Édomites. Vérifiez dans Genèse chapitre 25, verset 30. Ésaü s'appelle encore Édom. Édom veut dire roux. Ésaü est aussi postérité d'Abraham. Donc Ésaü est aussi sémite, hébreu, mais Ésaü était roux. Donc les Édomites sont des sémites, sont aussi hébreux, mais ils ne sont pas juifs. Tu ne peux pas être à la fois édomite, et être
À la fois, au même moment, Israélites, ça n'a pas de sens. Les Israélites sont sortis de Jacob. Les Édomites sont sortis d'Ésaü. Ésaü, c'est l'hébreu roux ou l'hébreu blanc. Mais les descendants de Jacob, Israël, Isolélé, ces descendants sont essentiellement noirs. Ils sont essentiellement noirs. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Jean chapitre 8, verset 32. Apocalypse chapitre 2, verset 9. Apocalypse chapitre 3, verset 9. La parole nous dit, je sais que, la parole nous dit, tu es pauvre, bien que tu sois riche. Tu es pauvre, bien que riche. Les insultes et persécutions de la part de ceux qui se proclament aux Juifs, mais qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ils mentent. Lisez bien Apocalypse chapitre 2, verset 9. Apocalypse chapitre 3, verset 9. Il y a un peuple qui s'autoproclame aux Juifs, mais qui ne l'est pas. Ceux qui se nomment Juifs, les blancs là, qui sont en Israël actuel ou en Palestine, ne sont pas des vraies élites. Majoritairement, ils sont édomiques, japhétites, édomites, japhétites. Les blancs là que vous voyez en majorité sont des édomites, c'est-à-dire les descendants d'Ésaü, et d'autres sont des japhétites, notamment les Ashkénazes. Il y a un groupe qu'on appelle là-bas les Ashkénazes, les Juifs Ashkénazes. Or, Ashkénaz, est le fils de Gomer, et Gomer est le fils de Japheth. Genèse chapitre 10, verset 1 au verset 3. Ashkénaz est descendant de Japheth. Or, Noé avait 3 fils, Shem, Cam, Japheth. Cam est le père de tous les Camites, communément appelés les Africains. Sem est le père de tous les Sémites. Japheth est le père de tous les Japhétites ou Japhétites. Donc, les Hébreux, descendants de Jacob, sont des Noirs. Ils sont noirs. Et à la suite, dans la suite de nos vidéos, dans nos prochaines vidéos, nous allons identifier qui sont ces Noirs-là. La parole nous dit, tu es pauvre, mais bien que tu sois riche. Mais quel est le peuple là qui est riche, mais vit dans la pauvreté? C'est le peuple noir, ayant un sous-sol très riche, mais qui vit dans la pauvreté. Les vrais Juifs, les Israélites, le peuple élu, sont des Noirs. Ils ne sont pas blancs. Ils ne sont pas blancs. Ce sont des imposteurs. C'est l'usurpation d'identité. Des usurpateurs. Ils ont usurpé l'identité juive. C'est nous, les véritables Juifs, selon la Bible. La Bible que tout le monde détient là. La vérité est très têtue. Vous comprenez ça? Les Hébreux de la Bible, descendants de Jacob, sont noirs. Descendants d'Ésaü, ce sont des roux là, ou les blancs. Ils sont roux. Mais ils ne sont pas le peuple élu. Attention.